Permettez-moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, le propriétaire du destin. Je le prie pour qu'il continue de nous bénir et que sa grâce soit toujours avec nous. Je voudrais très respectueusement adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour la confiance placée en ma modeste personne. Je suis conscient des enjeux et je m'engage d'ores et déjà à ne ménager aucun effort pour la réussite de la mission. Je voudrais ensuite présenter mes sincères gratitudes à notre ministre de tutelle qui a proposé ma candidature. Je reste convaincu que sous son leadership, le Fonds national de la microfinance connaîtra un renouveau. Et enfin, je voudrais rendre hommage à toutes les personnes que la Providence a bien voulu mettre sur mon chemin et qui ont positivement influencé ma carrière. En particulier mes collègues de la BCA, ils ne sont pas ici. Et surtout, le ministre de l'économie et des finances, M. Roumia Wadaï, qui m'a offert une occasion unique d'apprentissage en me donnant l'opportunité, que dis-je, en me donnant le privilège de travailler à ses côtés. Je sais qu'il me soutient, qu'il continuera toujours de me soutenir. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, comme vous le savez, le Fonds national de la microfinance est un instrument clé dans la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement. Madame la DG, sortant, l'a rappelé. Et après plusieurs années d'existence, des progrès importants ont été réalisés, ce qui s'est traduit notamment par un enracinement de l'institution dans le paysage financier du Bénin, aux côtés des SFD et des populations. Je note toutefois que plusieurs choses restent à parfaire pour stabiliser la gouvernance et améliorer la visibilité de l'institution. Je profite de cet instant pour adresser mes chaleureuses félicitations à Madame la directrice générale sortante et actuellement ministre et directrice adjointe de cabinet du ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour tout le travail qu'elle a abattu à la tête de l'institution. Madame la directrice, je sais que vous avez pris les rênes à un moment crucial où il fallait impulser une nouvelle philosophie à la gestion de l'institution. Je vous ai vu à l'œuvre et vous vous y êtes attelé avec force et détermination. Et je souhaite que vous en soyez récompensés. Mesdames et messieurs, chers collègues, au cours de son message à la nation le 31 juillet 2019, le chef de l'État a décidé de donner plus d'ampleur aux activités de microfinance dans notre pays. Il a pris la décision de renforcer le Fonds national de microfinance en consacrant chaque année un montant colossal de 10 milliards de francs CFA aux microcrédits aux plus pauvres, afin, je cite, d'impacter toujours plus de bénéficiaires. Notre devoir est de mettre en place le dispositif adéquat pour concrétiser cet important engagement pris par le chef de l'État pour le bonheur des couches vulnérables de notre pays. Notre responsabilité est grande devant l'histoire et devant nos concitoyens, dont un grand nombre de jeunes, de femmes, se trouvent quotidiennement confrontés aux défis du mieux-être. Je voudrais donc pouvoir compter sur l'engagement sans faille de chacun et de tous, à travers la rigueur dans le travail, le professionnalisme et l'esprit d'équipe. Ces trois valeurs cardinales doivent constituer notre boussole au sein du FNM, du plus bas niveau d'exécution jusqu'au sommet stratégique. J'ai pris note des différents messages, chers collègues, et ensemble, nous allons concrétiser la vision du FNM qui est de devenir une institution juridiquement solide, financièrement pérenne au service du secteur de la microfinance. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans adresser un mot à l'endroit de nos partenaires stratégiques, les systèmes financiers décentralisés. Grâce à eux, le Fonds national de la microfinance écrit ses lettres de noblesse et la réussite de notre mission dépendra d'eux. J'ai tenu personnellement à ce que
l'association professionnelle des SFD soit à mes côtés ce jour pour leur témoigner mon engagement à poursuivre la collaboration dans un esprit d'écoute mutuelle et surtout améliorer la relation de confiance indispensable pour la mise en œuvre réussie de la vision du gouvernement. Et au cours des prochains jours, je vais inviter les SFD partenaires à des séances de concertation afin de retenir ensemble les modalités de redynamisation de l'activité. Donc sur ces mots, je voudrais dire merci à tous les collègues, à tous ici pour l'accueil chaleureux et vive le Fonds national de la microfinance. Merci beaucoup.